L'Algérie, perle de la Méditerranée, une terre battant au cœur du Maghreb. L'Algérie, un berceau des civilisations où le peuple a toujours vécu en phase avec l'histoire. Originalité et tradition ancrées en profondeur, elle témoigne de 1001 époques qui retracent toutes ses spécificités. Sa position géographique et sa diversité culturelle lui ont à jamais conféré le titre de pays-continent. Immense Algérie qui longe la côte méditerranéenne sur plus de 1600 km et s'enfonce sur plus de 2500 km dans le continent africain, au cœur du Sahara. Des hautes plaines avec des potentialités agricoles et rurales remarquables. Des zones montagneuses qui recèlent une grande diversité biologique. Un littoral que parcourt une bande côtière de terres fertiles. Un espace pastoral avec 23 millions de têtes ovines, recelant ainsi un potentiel économique majeur. Un Sahara et des oasis avec plus de 18 millions de palmiers, une valeur ajoutée à l'économie rurale algérienne. Véritable atout, cette diversité des territoires possède les ressources à même de répondre aux besoins des populations rurales. Aussi, la fertilité de ces terres depuis des milliers d'années fait de l'Algérie un pays à vocation agricole. Depuis des décennies, l'Algérie s'est engagée dans un grand processus de réforme qui a touché tous les secteurs économiques stratégiques du pays. أتاح برنامج هام للتنمية الريفية تحسين ظروف المعيشة ورفع مصادر الدخل لفائدة الساكنة المحلية. وجاء ذلك للإضافة إلى تكثيف شبكة المنشآت القاعدية المدرسية والصحية في أريافنا وإنجاز مئات الآلاف من المساكن الريفية وإلى التحسن المسجل في توسيع شبكات في توسع شبكات توصيل المياه الشروب وتوصيل الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي. Se posant comme principale alternative à l'économie algérienne et puissant vecteur du développement durable, le secteur agricole a engagé une politique visant une dynamique de croissance agricole et de développement durable des territoires ruraux, le renouveau agricole et rural. Une attention toute particulière a été accordée par les pouvoirs publics au développement rural dans son acception la plus large. L'essentiel étant d'arriver à réunir les meilleures conditions qui peuvent assurer un développement harmonieux et équilibré des territoires ruraux. La priorité a été donnée à la formation de l'homme. Des investissements des plus importants lui ont été consacrés à travers les milliers d'écoles, de collèges et de lycées et les dizaines d'universités qui ont vu le jour et qui ont permis de porter le taux d'alphabétisation à plus de 98%. Aujourd'hui, il peut être dit sans aucune exagération que grâce à la politique menée en direction de ces territoires, que des résultats très encourageants ont été atteints. Relevant désormais de la souveraineté nationale, la sécurité alimentaire durable, en tant que facteur garantissant la cohésion sociale, est placée au cœur du renouveau rural.
Cette stratégie est dotée d'instruments qui renforcent les synergies, fédèrent les moyens impliquant la population, la société civile, les collectivités territoriales et les différentes administrations. La petite agriculture et les ménages ruraux se trouvent ainsi au cœur de tous les dispositifs de développement rural mis en place par l'État. Le renouveau rural se compose de 3 dimensions complémentaires et interdépendantes. Une dimension économique agricole dont l'objectif principal est la modernisation du secteur suivant une approche filière. Une dimension territoriale rurale visant l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, la protection et la valorisation des ressources naturelles à travers une démarche participative et ascendante des projets. Une dimension sociale qui tient à la fois du développement agricole et rural, ciblant le renforcement des emplois existants et la création d'emplois nouveaux. En effet, le renouveau rural est une politique intégrée et multisectorielle ciblant plus de 12 000 projets de proximité de développement rural intégré. Il concerne près de 7 millions de personnes, plus d'1 million de ménages ruraux et le traitement de 8 millions d'hectares. Quatre principaux thèmes fédérateurs constituent le projet de proximité de développement rural intégré. La modernisation des villages Irsur pour l'amélioration de la qualité et des conditions de vie en milieu rural. La diversification des activités économiques qui visent le développement de l'économie locale. La protection et la valorisation des ressources naturelles. La protection et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel par le développement des produits du terroir et la préservation des sites et produits historiques et culturels. Éléments déterminants de la sécurité alimentaire, la préservation des ressources naturelles et leur valorisation sont intimement liés à la mise en œuvre du renouveau rural. Devant l'ampleur de la désertification et ses conséquences, les pouvoirs publics ont lancé un projet d'envergure nationale, le barrage vert. Lancé depuis des décennies et touchant plusieurs wilayas, ce grand projet a été conçu pour freiner l'avancée du désert sur 3 millions d'hectares. La mise en défense des terres de parcours sur près de 3 millions d'hectares pour la protection durable des ressources pastorales et l'apport d'unités fourragères au cheptel. Afin de pallier à l'insuffisance et à l'irrégularité de la pluviométrie, le renouveau rural a inscrit la construction de retenues d'eau afin d'alimenter en eau potable la population rurale. Ces actions contribuent à la conservation des sols et des eaux et l'amélioration du niveau de vie des populations. Le plan national de reboisement s'étale sur 20 ans. Il porte sur un objectif global dépassant 1 million d'hectares. Des plantations forestières, fruitières et pastorales ont été réalisées pour la protection des sols et l'amélioration des revenus des populations rurales. Les plantations oléicoles dominent la majeure partie des plantations fruitières. Le désenclavement des populations rurales est devenu une réalité grâce à la réalisation et la réhabilitation d'un important programme de routes et de pistes rurales et agricoles. Un programme d'1 million d'habitats ruraux a permis de sédentariser les ménages ruraux, de vivre décemment, d'engager des activités économiques génératrices de richesses et de revenus.
Désormais, un taux de 97% d'électrification rurale profite aux ménages ruraux. Ce programme a contribué à l'amener d'énergie au niveau de zones rurales et l'acquisition de kits solaires pour la population isolée et nomade. Une série de mesures a été prise en faveur de la promotion des systèmes d'irrigation. Elle vise essentiellement à économiser l'eau et améliorer les rendements des cultures. De plus, l'agriculture familiale s'est vue encouragée par la création d'unités d'élevage et de vergers arboricoles. « 70% de la population rurale a moins de 30 ans. Des dispositifs incitatifs ont été mis en place permettant à cette jeunesse d'aller vers une variété d'activités économiques créatrices de richesses et d'emplois. Création de nouvelles exploitations agricoles, création de petites et moyennes entreprises, promotion des métiers ruraux, création d'unités de transformation des produits et sous-produits forestiers. La mise en place de salles de soins de proximité a permis aux ménages ruraux de bénéficier d'une prise en charge médicale immédiate. Des équipements nécessaires aux soins d'urgence ont été mobilisés. L'alphabétisation en milieu rural a constitué une priorité nationale avec un taux de 98% de scolarisation respectant le genre. Pilier de l'organisation sociale, aussi bien par la place prépondérante qu'elle occupe dans la famille que dans la société rurale, la femme rurale représente 50% de la population rurale, estimée à 14 millions d'habitants. Son rôle social en tant qu'élément essentiel de cohésion et d'harmonie dans la cellule familiale rurale par le maintien dans les espaces ruraux de ses membres, contribuant ainsi à réduire l'exode rural. Les activités entreprises par les femmes rurales contribuent pleinement dans l'amélioration du revenu familial. Elles s'appuient essentiellement sur l'artisanat, les vergers arboricoles et les unités d'élevage pratiquées par les femmes à domicile. Les spécificités agro-sylvo-pastorales qu'offre le milieu rural présentent un potentiel touristique et culturel attrayant, renforcé par un patrimoine matériel et immatériel constituant un large éventail d'opportunités touristiques. L'attachement de la population rurale aux métiers ancestraux dans une perspective de transfert du savoir-faire traditionnel a promu l'artisanat dans ses différentes disciplines. Des mesures de consolidation et d'appui à ces programmes sont prises dans une perspective de durabilité. Elles portent, entre autres, sur le renforcement des bonnes pratiques agricoles à travers l'organisation d'ateliers de formation et de vulgarisation au bénéfice des petits agriculteurs. Ces activités sont concrétisées par le programme de renforcement des capacités humaines et d'assistance technique qui porte, entre autres, sur un investissement conséquent dans la recherche, la formation et la vulgarisation agricole dans le but de favoriser l'introduction du progrès technique et son appropriation par les petits agriculteurs et les éleveurs de manière durable. Maintenir la cadence de la modernisation et du développement agricole et rural apparaît comme un effort à poursuivre dans la durée. Un travail qui a pour visée le renforcement d'une sécurité alimentaire durable.